Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je vous invite à la lecture du livre de l'Exode au chapitre 6, versets 2 à 4. Dieu adressa la parole à Moïse en disant : « Je suis l'Éternel, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Tout-Puissant. Mais je ne me suis fait pas connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. Cependant, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, pays dans lequel ils ont séjourné comme étrangers et voyageurs. » Ce matin, j'aimerais que l'on s'arrête sur le mot étranger et voyageur. Ce mot que nous retrouvons régulièrement, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous rappelle à nous, chrétiens, comme elle l'a rappelé au peuple hébreu, et à tous ces personnages qu'on surnomme, entre guillemets, les héros de la foi dans Hébreux 11, versets 13 à 16, que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. La connotation d'étranger et de voyageurs nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une visite touristique où nous allons voir les beaux monuments ou les belles maisons de maîtres, etc. Non, la condition d'étranger et de voyageur nous fait saisir que nous sommes dans un voyage qui peut comprendre parfois des moqueries. Il peut aussi y avoir des injustices, il peut y avoir des souffrances, des exclusions, et, comme le peuvent connaître tout immigré. Et donc voilà, ce mot étranger voyageur a une connotation assez large. Cela signifie aussi que le climat, les coutumes, ils sont différentes des nôtres et parfois on peut se sentir un peu perdu, en décalage avec notre monde actuel. Il est évident qu'en devenant chrétien, la nourriture du monde a un autre goût, et je dirais un drôle de goût même pour nous. Et plus nous approchons du Seigneur, moins elle nous paraît appétissante, moins elle va nous paraître convenable. On comprend très vite que nous sommes dans le monde, mais pas du monde, comme le dit Jésus. Cette connotation d'étranger et de voyageur nous souligne aussi que nous sommes en marche, toujours dans un mouvement perpétuel. Le fait de m'arrêter, de poser mes valises, risque de me placer dans le contentement de ce que je suis et de croire en fait que je suis arrivé. C'est ce que souligne très fortement l'apôtre Pierre en rappelant que le chrétien est étranger et voyageur sur la terre dans 1 Pierre 2:11. C'est aussi le risque de se laisser aller en cédant au désir de l'homme livré à lui-même, en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je suis comme ça, j'ai un mauvais caractère, j'ai des mauvaises habitudes, et on reste dans cet état-là au lieu d'entrer dans la phase de sanctification dans laquelle nous sommes appelés. En fait, je finis par m'installer dans un certain confort, on pourrait dire spirituel, dans ce que je suis. Et comme le dit si fortement l'apôtre Pierre, je m'endors sur ce que ma nature humaine me dicte. En fait, je m'arrête et j'oublie que je suis étranger, mais voyageur, un nomade, un résident qui séjourne dans un monde qui n'est pas le sien, même s'il peut en profiter avec sagesse. En m'installant, je finis par devenir un consommateur. Tout tourne autour de mes propres petits intérêts.
Je viens au culte pour recevoir et non plus pour donner. Mes biens, je les possède pour que j'en profite individuellement et idem pour mon temps. Le fait de s'installer dans cette vie me fait perdre le sens de la véritable espérance dans laquelle le Christ veut me faire rentrer. Je cherche essentiellement de profiter de la vie, et cela d'une manière égocentrique. Dieu ne nous interdit pas de profiter, mais il nous interdit d'en profiter égocentriquement. Mes intérêts vont l'emporter sur ceux des autres. Je profite de ce que je possède et j'ai de plus en plus de mal à partager, que ce soit mon argent, mon temps, mes capacités, etc. Le Seigneur nous dit que la notion de possession entraîne facilement l'égocentrisme. Mais si je prends conscience que je suis étranger et voyageur, que de passage sur cette terre, alors ma vie prendra un autre sens. Elle aura un autre goût, une nouvelle orientation, car elle me gardera dans le repos intérieur qui découle de la confiance inébranlable absolue dans celui qui est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Et si dans ma vie il y a des difficultés et des fatigues, j'aurai les regards fixés sur celui qui est le consommateur de ma foi en vue de la joie qui m'est réservée et de cette espérance que Dieu veut qu'elle grandisse en moi. Alors ce matin, je terminerai avec ce passage d'Hébreux 12 au verset 2. Courons avec endurance l'épreuve qui est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Bonne journée.